Voy a presentarte a esa, la que se duerme en tu cama, la que es toda una dama, la que no te pide nada, pero le gusta lo mejor. Voy a presentarte a esa, la que dice que te ama, la que nunca dice no, la que daría hasta la vida con tal de hacerte feliz. Esa mujer fue mi amiga, maldito sea aquel día, robó lo que más quería y todo por ambición. Yo sé que ella es tan bonita que hasta parece bendita, pero es un ángel caído, ella es una maldición. Esa hembra es mala, esa hembra hace daño, esa hembra no quiere, esa hembra te miente, esa hembra es mala, trae veneno en los labios, su caricia es insulto para tu corazón. Esa hembra que ama está jugando contigo, esa hembra perfecta es puritita traición. Comment tu prétends me sortir d'ici puisque tu ne fais rien pour? Teresa, il n'y a que ça qui compte pour toi? Avoir de l'argent pour fuir le quartier? Donc tu ne m'aimes pas? Si un autre te donnait ce que tu veux tellement, tu partirais avec? Réponds-moi, Teresa. Ne le prends pas mal. Il s'agit juste d'un malentendu et je n'ai pas su comment te le dire. La seule chose que je veux est que tu sois un grand docteur et que tes efforts soient reconnus. Tu sais que ça représente une vie meilleure pour nous. Hors d'ici, tout seul, toi et moi. Mon amour, j'ai vraiment beaucoup avancé. Mais le chemin que j'ai choisi n'est ni facile, ni immédiat. Tu as dit que tu serais patiente. Et je l'ai été. Seulement parfois ça me désespère. Pas toi? Tu ne serais pas plus heureux de rentrer chez nous, de dormir avec moi, enlacé sans avoir à appréhender le retour de Cuernavaca? Mariano, fais tout ce qui est nécessaire. C'est ce que je veux, mon amour. Ma situation va changer. Mais que ce soit bientôt. Maître de la Barrera va me payer pour mon travail. Tu sais ce que je lui ai dit? Non. Bien que cela m'aurait aidé. Je ne veux pas accepter son argent. Je dois respecter le marché qu'on a passé. Je ne peux pas manquer à ma parole. Mon amour, n'accepte pas, je t'en prie. Si tu as besoin d'argent, je verrai comment je vais faire pour pouvoir le sortir. Je vais travailler plus pour qu'on puisse se marier. Et trouver la solution pour que tu ne manques de rien. Tu me le promets? Je te le jure, Teresa. Je te le jure. Mon amour, je vais aux toilettes. Je te rejoins dans 5 minutes. D'accord? Je reste là. À tout de suite. Tu parles de boucles d'oreilles. Tu les as achetées où? Sans doute au marché du dimanche. Teresa, il faut que je te parle. De quoi? Du travail de droit procédural. Et si on le faisait ensemble? Voyons, après tout ce temps, tu es toujours aussi flemmard? Non, c'est que j'ai des trucs à faire et... Allez, s'il te plaît. Écoute, ne crois pas que l'ordinateur que tu m'as donné vaille autant, Paolo. Avec tous les devoirs que je t'ai faits, il me semble que c'est toi qui m'es redevable. En plus, où est-ce qu'on le ferait?
Ma mère ne sera pas là. Je peux donner leur après-midi au domestique pour que personne ne le sache. Et Aïda, tu vas en faire quoi? Teresa, sois sympa. Elles vont toutes les deux avec la mère d'Aïda au spa du club et après elles vont faire du shopping. Tu sais le temps que ça va leur prendre. Tu parles d'une vie. C'est bon. Je vais chez toi et on fait le travail ensemble. À tout à l'heure, chez toi. Parfait. Bon bah, je t'attends alors. Salut. Dis, tu sais quoi? Ce qui serait génial, ce serait un disque dur externe pour sauvegarder toutes les informations. Oui, Je passe une commande. ok. Salut. Bonjour Teresa, comment vas-tu? Bien, merci. J'appelle pour vous demander de m'excuser. Je ne vais pas pouvoir venir cet après-midi. Je vais passer chez Maître Soto pour le dossier dont vous m'avez chargé et je vais aussi en profiter pour faire un travail de droit procédural. Si tu as besoin d'aide pour ton travail... Merci beaucoup. Mais je ne veux surtout pas que mon prof pense que je triche. Par contre, une fois que je l'aurai terminé, j'aimerais énormément que vous me donniez votre avis. Évidemment. Comme tu voudras, Teresa. Maria, attends. Je vais te parler, s'il te plaît. Pourquoi? Comment ça, pourquoi? On ne sort pas ensemble? On sortait, Johnny. Parce que je t'ai prévenu et tu es quand même allé à la messe de Rosa. Je remettrai n'importe quelle nana qui s'approche de toi à sa place. Mais c'est difficile de rivaliser avec un fantôme. Oublie-moi, Johnny. Et à jamais. J'ai profité du mariage de Sergio et Amanda pour dire à Paolo que je voulais me marier avec lui. C'est ainsi qu'il doit en être, ma chérie. Et il est temps. Oui, mais Paolo a juste fait la sourde oreille. Je crois bien qu'il ne se mariera jamais. Bien sûr que mon fils va se marier avec toi. Il sait bien que je vais être Oui. une jeune grand-mère. Non, mais tout ça, ça dépend de Paolo. S'il ne se décide pas, qu'est-ce que je peux y faire, moi? On s'en occupe. Installe-toi. Merci. Ça sent bon. C'est le parfum que je t'ai offert? Je n'ai pas cessé de le mettre. Tu sais que je ne t'ai jamais oublié. Je sais. Je ne peux pas vivre sans toi. Je ne sais pas. Tu me rends dingue. Qu'est-ce qui te prend, Teresa? Rien. Je définis simplement ma position. C'est une chose que je sois sympa et que je t'aide dans ton travail. C'en est une autre que tu crois avoir un droit sur moi. Je te signale que tu sors avec Aïda. Bon, et toi, avec le chauffeur de taxi? Ou tu crois que je ne l'ai pas vu te déposer à l'université? Je continue à le voir parce qu'il tient à m'amener. Et comme je n'ai pas de voiture, il n'y a aucune raison que je n'en profite pas. Mais entre lui et moi, c'est du passé. Vraiment? Bien sûr. Je ne le vois que comme un voisin aimable qui se propose de m'amener. Si je pouvais, je te donnerais ma voiture. Je m'en achèterais une autre. Ou je t'en achèterais une toute neuve. Mais tu sais que je ne peux vraiment pas me mettre ma mère à dos. Sans elle, je n'aurais pas un sou. Tu ne trouves pas ça lourd de continuer à dépendre de ta mère? Il est clair qu'elle le fait pour t'avoir sous contrôle et entièrement à sa merci. Tu n'as pas envie de tout laisser tomber, de simplement partir en courant? Enfin, c'est ce que moi je ferais. Je m'en vais. Je fais le devoir et je te le transmets par Internet. Et j'espère que tu as bien compris qu'avec moi c'est tout ou rien. J'espère que cette crème m'aidera vraiment à cacher ces rides que tu vois là. C'est comme si je sentais que tout à coup la vieillesse me tombait dessus. Oh, mais ce n'est pas vrai, Mayra. Tu es aussi fraîche que d'habitude. Bien sûr que non. Mais si. De fait, je commence à avoir plein de cheveux blancs. Tu n'imagines pas le mal que j'ai à perdre du poids.
Je suis en pleine ménopause, Genoveva. Oh, tais-toi donc, ne m'en parle pas. Au niveau de l'âge, on se suit. C'est difficile pour une femme d'arriver à cet âge-là. Hein? En revanche, pour les hommes, c'est différent. Je vois Ruben avec ses cheveux blancs. Il est plus beau, plus intéressant. J'ai cru que notre histoire était pour la vie. Tu considères que c'est plus important ce que pensent tes parents ou les autres? Mes parents sont inquiets parce que je n'ai pas de copains et que je ne prête pas attention à ceux qui m'approchent. Tu veux me rendre jaloux avec ça? Pas du tout. La vérité, c'est qu'on m'invite à sortir et que moi, je refuse. Tout ça parce que je t'aime toujours. Je comprends encore moins bien que tu veuilles me quitter. Pourquoi souffrir puisque nous sommes amoureux l'un de l'autre? Je sais que tu m'aimes autant que moi. Mais les circonstances... Oh diable, les circonstances! Qu'est-ce que tu veux de plus? Je cède à tous tes caprices, tu travailles, tu es allé à cette bon sang de messe, tu fais ta vie. Oui, mais ce n'est pas assez, Ruben. Je t'en prie, comprends-moi. Je ne suis plus une gamine. Je veux avoir une vie de couple, je veux des enfants. Quoi? Des enfants? Oui? Non. Tu réalises combien c'est difficile de s'occuper d'un enfant? Prends l'exemple de ton petit frère qui a été malade toute sa vie. Regarde combien tu souffres pour lui. De surcroît, plus les enfants sont grands, plus ils causent de problèmes. Regarde maintenant, Aïda me contrôle plus qu'avant. Et pas moyen de lui dire que je ne veux pas qu'elle travaille à l'étude. Il se peut qu'un enfant cause des problèmes, mais il donne aussi beaucoup de joie. Et il est naturel d'en avoir. Non, tout le monde n'est pas fait pour avoir des enfants. Non, je t'en prie. Arrête! S'il te plaît, calme-toi. Prends plutôt conscience de ce que nous avons ensemble, au lieu de voir ce qu'il te manque. Tu sais bien, tant que Mayra est malade, je ne peux pas la quitter. Dis-moi, tu m'aimerais si j'étais un misérable qui quitte la mère de sa fille alors qu'elle est malade? Oui. Maintenant que tu termines des études, je veux que tu te charges de l'agence immobilière. Pour que je puisse voyager et faire autre chose. Comme ça, directement? Bah, je serais enchanté d'être le patron et de gagner un salaire. Je crois qu'il est temps que je sois indépendant. Exactement. Tu es maintenant un homme. Il est temps que tu fasses ta vie et que tu te maries. Maman... Ne délire pas, je suis jeune, je ne pense pas me marier avant un bon moment. Non, mon fils. Il y a des années que tu fréquentes Aïda. Ne viens pas me dire que tu n'as fait que lui faire perdre son temps. Tu dois te marier. Mais maman... Elle était vraiment belle, la messe pour Rosita. On dirait même qu'elle n'est partie qu'hier. J'ai observé Mariano pendant la messe. Il avait l'air très pensif. Il a des problèmes, tu crois? J'adore Mariano, ma reine. Je l'aime. Je suis presque sûre que je ne pourrai jamais aimer quelqu'un d'autre comme lui. Je pense aussi la même chose. Mais j'ai beau l'aimer. Ça me désespère qu'il ne cherche pas le moyen de progresser plus vite. Je te jure que parfois, je ne sais pas ce qui va se passer. Si on va tenir le coup... Tu sais ce que c'est que les études de médecine? Tu me donnes l'impression d'être vraiment lasse de tout, Teresa. Toi, tu as besoin de prendre des vacances. Et je vais aller où, ma reine? On n'a pas d'argent. Maintenant, termine juste le semestre et on ira ensemble à mon village. Tu verras qu'en revenant, tu verras tout différemment. Qui sait? C'est vrai que j'ai besoin de me reposer. J'adorerais aller en France. Aurora me dit régulièrement de la rejoindre là-bas. Et il n'y a rien qui me ferait plus plaisir que d'aller à Paris avec Mariano. Moi aussi, j'aimerais bien. Voyez-vous ça? Je vous laisse pour que vous fassiez vos projets. Moi aussi, j'aimerais aller là-bas, mon amour. Un jour viendra, je t'y emmènerai. Aurora m'a invitée plusieurs fois. Pourquoi tu n'en profites pas? L'autre jour, j'ai reçu un email où elle me disait qu'elle allait me faire une surprise. Imagine si c'est un billet d'avion pour aller la voir. La connaissant, elle en est capable. Et si je lui en demande directement deux, pour toi et aussi pour moi? Si elle t'invite, c'est déjà bien. Moi, je ne pourrais pas accepter. Je ne peux pas non plus assurer un voyage comme ça. C'était une blague. Et je n'oublie pas que tu as toujours plu à Aurora.
Ah, mon amour, c'est ton ami. Et puis, tu sais très bien que tu es la seule que j'aime. Je ne suis vraiment pas intéressé par les autres femmes ni par les voyages super chers à l'étranger. Je suis heureux comme ça, à étudier ce qu'il me plaît, à t'avoir près de moi. Ça roule, salut, ouais, ça va. Mariano. Aurora? Bonjour, Mariano. J'arrive pas à y croire. Tu es ravissante. Merci. Je pensais que tu vivais à Paris. Oui, je suis arrivée à Mexico hier soir. Comment? Tu es arrivé hier soir et t'es déjà à la fac? C'est que tu es venu pour tes études ou quoi? Non, mon père était convoqué chez le recteur et j'en ai profité pour venir chercher quelques livres. Comment ça va? Bien. Je peux t'offrir une glace comme la dernière fois? Tu te souviens? Évidemment. En France, je me suis souvent souvenue de cette glace que tu m'avais offerte il y a maintenant des années. Ah oui? Pourquoi? Je n'aurais jamais pu imaginer que Julio viendrait. Eh bien, ils se sont séparés en bons termes. Si ma sœur n'était pas prête à se marier, c'est ce qu'il y a de mieux. Je suis d'accord. Il ne faut surtout pas laisser tomber ses projets. Mais d'un autre côté, ça me rend vraiment triste que ça n'ait pas marché. C'est pourtant tellement beau qu'un couple s'unisse dans la vie avec l'espoir que cela dure pour toujours. Je ne te connaissais pas à ce côté si romantique. Moi aussi, il m'arrive souvent de rêver d'amour. Et du jour de mon mariage. Teresa, tu as un petit ami? Teresa et moi sommes restés en contact via Internet. Mais je ne lui ai pas dit que je venais. Pourquoi? Elle disait que je lui manquais, alors j'ai pensé lui faire une surprise. Je vais lui tomber dessus sans qu'elle s'y attende. Alors je compte sur toi pour ne rien lui dire, hein, promis? Je te le promets. Et comment va Pablito? Le fait d'avoir perdu un rein lui a changé la vie. Mais l'essentiel, c'est qu'il soit en vie et plein d'espoir. J'aime beaucoup ce garçon. Il est très tendre. Lui aussi t'aime beaucoup. Tu sais, il n'a pas oublié la fois où tu m'as aidé à le soigner. À l'hôpital, il relisait encore et encore les histoires que tu lui avais apportées. Il demande toujours de tes nouvelles. Non, maître. Je n'ai pas de petite amie. Je trouve ça bizarre qu'une fille comme toi n'ait pas de petite amie. J'ai mes raisons. Je veux dire, vous m'avez dit de me consacrer uniquement aux études et au travail. Bien, mais je suppose que si tu voulais fréquenter quelqu'un, tu trouverais sûrement le temps. Ce n'est pas seulement une question de temps. Vous connaissez Mariano. Là où je vis, c'est le genre de types comme lui qui sont toujours derrière moi. Et à l'université, comme on sait que je n'ai pas d'argent, on ne me prend pas au sérieux. Tous des idiots. Je ne suis pas pressée. Je cherche un homme bon qui m'offre la sécurité, le soutien, la compréhension. Un homme dans tous les sens où on l'entend. Aurora, c'est toi? Tu es revenue? Tu es revenue? Oui, je suis venue te voir. Je dis toujours à Teresa de te dire bonjour. Esperanza m'a dit que vous aviez écrit sur l'ordinateur. Moi aussi, je prends toujours de tes nouvelles. Dis-moi, comment tu vas, toi? Bien maintenant. Même si on m'a dit que je ne grandirais pas beaucoup et qu'il y a des choses que je ne peux pas manger. Bon, je vais prévenir maman qu'on est arrivé. Je vous laisse Pablito, ok? Oui. On dirait qu'il ne t'est rien arrivé du tout. Ça veut dire qu'on s'est très bien occupé de toi. À l'hôpital, on m'a guéri. Mais les traitements étaient vraiment horribles. Ils m'ont même laissé chauve. Tu sais quoi? Tu devais être bien mignon tout chauve. Et tes yeux devaient sûrement paraître plus grands. Plus ou moins. Les docteurs ont été gentils avec toi?
Très. J'ai même été le premier patient de Mariano. Il a entraîné avec moi ses appareils de docteur. Ah oui? Hé, montre-lui comment travaillent les docteurs. Allez, sors tes appareils. Regarde, c'est moi qui les ai utilisés. Un cadeau qu'on m'a offert. Tu n'imagines pas ce que ça a été pour moi de les avoir. Et évidemment pour Pablito. Mariano m'a appris à m'en servir. Ah oui? Celui-ci sert à écouter le cœur. Fais voir. Écoute, comment écoute on le s'en mien. sert? Comme ça, regarde. Tu le mets là et ça y est. Ah, on entend drôlement fort. Boum, boum, boum. C'est fort. Maintenant, écoute le cœur de Mariano. Il bat aussi très fort. Il a dit où il allait? Non, vous voulez l'attendre? Oh oui, merci. Vous prendrez quelque chose? Non, non, merci. Ah. Et cette boucle d'oreille normale est à qui? Je ne sais pas. Je la connais, je l'ai déjà vue. Tu parles de boucle d'oreille? Oh, je sais à qui elle est. Allez, dis-moi, Norma. Teresa est venue ici? Non, je ne sais pas.